Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à toutes une très bonne fête des mères. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Alors aujourd'hui, honnêtement, je me demandais à quel sujet j'allais faire le tirage, s'il y avait un domaine particulier. Et écoutez, j'ai pris les anges de l'amour. On va voir un petit peu quels sont les messages des anges de l'amour, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutiez le tirage. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle de joie, on nous parle de laisser partir son ex et on nous parle de déception. Ok. Alors... Ok, donc là pour moi aujourd'hui il y a des personnes qui se trouvent dans un état d'esprit de un petit peu de souffrance. Ça fait penser quand même, c'est récurrent ce moment. En ce moment c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. Alors on va demander quand même d'autres messages. Je vais développer cette fois-ci. Comme c'est la fête des mères, moi j'ai ma fille qui m'a prêté ses jeux, donc c'est cool. Alors, on nous parle d'orgueil, comme ça change un petit peu. Alors, on nous parle d'orgueil, ok. On nous parle de boussole et on nous parle de seuil. Bon, alors là, il peut y avoir plusieurs significations. On nous parle peut-être de quelqu'un de votre autre qui a un tempérament très orgueilleux, ok? Et que vous l'avez laissé partir parce que vous étiez arrivé à une étape de votre relation. On nous parle de seuil. Donc vous avez franchi un certain cap et vous ne voulez pas aller au-delà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du mal à trouver la direction, trouver la bonne direction avec la carte de la boussole, d'accord? Oui, si la boussole, on est sur la déception, effectivement, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu déboussolé. Bon, derrière, vous voyez en dos de deck, je n'avais pas vu, qu'est-ce qu'on a? On a le renouveau. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive qui est très beau. Alors, on va prendre aujourd'hui l'oracle des miroirs. Alors, c'est aussi un jeu qui appartient à ma fille, avec lequel je n'ai pas l'habitude de travailler. On va voir un petit peu quels sont les messages avec ce nouvel oracle. Alors, je vais avoir là pendant quelques jours un petit peu de soucis à battre les cartes parce que je me suis, comment dire, un petit peu ouvert le doigt. Voilà, ouvert le pouce. Donc, c'est plus compliqué, ne serait-ce que de tenir les cartes. Mais bon, ça va le faire quand même. Alors là, on nous parle de tranquillité. Ben oui. Bon, comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant. Quelque part, pourquoi vous êtes arrivé au seuil de la relation, à la limite de la relation? Parce que vous avez besoin de retrouver une certaine tranquillité. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, d'accord? Une paix que je pense que vous n'aviez pas du tout dans ce cas de figure. On nous parle également de contrat. Alors, contrat, pourquoi? Alors... Là, j'ai la carte de la loi qui est sortie. Donc, déception, boussole et loi. Et j'ai deux cartes qui se sont retournées. On a la joie, on a l'argent. Bon, il est possible là que ce soit des situations qui soient devant la loi. Oui, on reparle. Et j'allais dire du divorce. Bon, on a clairement la carte de la séparation qui est sortie, ok. Donc, oui, il y a peut-être des choses devant la loi, peut-être un divorce qui est en train d'être prononcé ou qui va être prononcé, d'accord? Et vous perdez par rapport à ça, vous perdez un petit peu vos repères. Hein. Ouais, il y a quelque chose de très difficile. Après, c'est normal, hein, dans une séparation, c'est jamais facile que l'on soit marié ou pas. On dit qu'il y a quelque chose qui va se passer par rapport à de l'argent et par rapport à la maison.
Donc pour moi, et il y a la joie sur vous, donc pour moi, vous allez avoir gain de cause. Peut-être si vous demandez une séparation de biens, la séparation de biens va être faite en votre faveur. Donc ça, c'est plutôt positif. Oui, et peut-être que justement, hein, vous aviez du mal... peut-être que vous aviez du mal aussi à retrouver la paix. Peut-être que les soucis matériels se rajoutent en plus sur votre peine. Oh purée! Sur votre peine et sur vos blessures en fait. Hein. On vous dit de faire confiance, regardez. De faire confiance au temps. Mais on le sait que le temps nous aide à guérir, pas à guérir, mais en tout cas à apaiser certaines blessures. Parce que guérir, on le sait, la guérison, elle ne se fait pas toute seule, hein, c'est pas un coup de baguette magique. Il faut aussi, pour guérir, il faut accepter de... Alors là, on a la carte de l'orgueil qui me fait penser à l'ego. C'est-à-dire, il faut penser pour guérir à travailler sur soi, à travailler en profondeur, se demander vraiment ce qui a conduit à cette situation pour aller, une fois qu'on va aller chercher la cause des choses, on va pouvoir, et là j'ai la carte du travail qui est sortie, on va pouvoir justement travailler dessus, on va pouvoir là oui avec le temps guérir de certaines déceptions, vous voyez comme on le voit aussi. Voilà, guérir de certaines déceptions et j'ai envie de dire aussi prendre un nouveau chemin. Prendre un nouveau chemin avec la boussole, en tout cas dans un premier temps se stabiliser, trouver le bon moyen d'aller de l'avant et puis ne pas reproduire les mêmes schémas et les mêmes erreurs avec une nouvelle personne. Bon, j'ai envie de vous dire, hein, vraiment, ne vous inquiétez pas trop quand même. Hein. Là, j'ai la carte de la femme qui est sortie. Donc, ce tirage s'adresse peut-être à une femme. Après, vous savez que ce sont des énergies générales. Ce tirage peut parler aussi, si vous êtes un homme, d'une femme. Hein, de la femme que vous avez quittée, ok? Et dont vous avez du mal quelque part avec qui vous avez du mal à lâcher prise, ok? Alors là, oh purée, vous voyez, là, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. On a l'enfermement, l'amour, l'étranger, la fatalité. Oui, vous avez de toute façon, hein, la situation que vous soyez en fait homme ou femme, cette situation, elle vous a fait vous renfermer. Elle vous a fait, projection distance, elle vous a fait en fait vous... On me dit faites attention quand même, faites attention à l'isolement parce que derrière vous avez la carte de la fatalité. Moi ça me fait penser quand même que vous isoler c'est pas une fatalité. Comment vous dire? Même si vous avez l'impression par exemple que vous y avez laissé des plumes, que vous avez perdu certains de vos amis parce que c'est souvent ce qui se passe hein, dans un divorce, dans une séparation, certaines personnes qu'on connaît depuis des années peuvent nous tourner le dos, d'accord? On vous dit de prendre ça non pas comme une fatalité, de vous replier sur vous-même, mais au contraire, regardez, de vous projeter dans l'avenir, même si je me doute hein, que dans ce genre de choses, c'est très compliqué. On nous parle d'amour, et pour ça, l'amour, c'est l'amour de soi. On vous dit que de toute façon, et moi j'ai le sentiment quand même que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, pour moi, vous risquez de rencontrer quelqu'un, j'ai la distance et l'étranger pendant un déplacement. Ou peut-être que vous êtes en plein divorce et que vous avez déjà quelqu'un. Si vous êtes, vous voyez là quand même, j'ai ces deux cartes qui sont en relief pour moi. J'ai donc la projection et la femme. J'ai un homme là qui pense à une femme qui est à distance. Pour moi, c'est ça. Vous êtes peut-être en pleine séparation et vous avez déjà des vues sur quelqu'un, d'accord, mais vous êtes encore vraiment encore dans la douleur. Vous n'avez pas guéri certaines choses. C'est trop tôt pour vous projeter. Et pourtant, on vous dit que si vous ne l'avez pas déjà rencontré, il y a une personne hein, qui est sur le point de se présenter à vous.
et une personne pour moi qui va vous rééquilibrer, qui va vous aider à prendre aussi, vous voyez, à prendre de la distance avec ce qui vous est arrivé et qui va vous aider à faire de l'avant. Et on me dit surtout, ne vous laissez pas pourrir, entre guillemets, par des soucis matériels, des soucis d'argent, tout ça, ça va bien se passer. Vraiment, la notion que j'ai là, c'est si vous êtes, je vous dis, en justice, séparation de biens, etc., le partage va être vraiment équitable et vous allez récupérer vos billes. Waouh! Là, on nous parle d'âme. Oui, on nous dit qu'il est temps de vous reconnecter à votre âme, que si ça s'est passé, c'était que de toute façon le chemin avec votre épouse ou votre époux devait se terminer, vous voyez. C'est normal, hein, je veux dire, avec la carte du seuil et la carte laissez partir votre ex. Comme je vous le dis souvent, il y a un chemin. Avant de s'incarner, nos âmes font des choix. Et là, en fait, le chemin avec cette personne, votre âme avait décidé qu'il se terminait à ce moment-là. Voilà. Ça peut... Je conçois hein, que cette notion, elle soit un petit peu difficile à appréhender. Et pourtant, là, c'est exactement ce que l'on nous dit. Donc, quelque part... si on essaie vraiment uniquement de se placer d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de regret à avoir. Sur le plan humain, en revanche, bah, pour vous, c'est un échec. Pour vous, ce qui se passe, c'est un sacrifice. Pour vous, ce contrat-là, et là, on a le papyrus, c'était quelque chose de vraiment... pour vous, ça aurait dû durer toute votre vie. C'est vraiment... là, le silence sur cette relation, pour moi, le silence, là, c'est la fin de cette relation et tout ce qui a pu se passer. Et pour moi, le silence, ça me fait penser aussi à des... Depuis tout à l'heure, on me dit des coups de poignard dans le dos et des coups de canif dans le contrat. Mais c'est-à-dire, là, ça veut dire pour moi des choses qui n'ont pas été dites et que vous avez apprises. Des manigances, en fait, qui se sont passées derrière votre dos. Et je pense que quelque part... c'est plus... Alors, le fait que la relation se soit arrêtée, c'est douloureux, mais le fait que ce soit arrêté de cette façon, ça se soit arrêté de cette façon, ça l'est encore plus pour vous. Bon, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. D'accord, on vous dit que les choses vont bien se passer. Si en ce moment c'est encore compliqué, on vous dit que vous avez la protection, vous avez la bénédiction. Ok, c'est-à-dire que les choses vont tourner en votre faveur et vous allez aussi sortir. On vous demande quand même, hein, on vous demande quand même de sortir de cette, au plus vite. Voilà, dès que vous le... Vraiment, reprenez-vous en main. Je prends le tarot des sorcières quand même pour voir si les messages se confirment. Mais de sortir de cette énergie de sacrifice et de cet isolement. Là, j'ai encore le nadir, le silence. Évitez de trop vous isoler. C'est... Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, depuis tout à l'heure, regardez, c'est énorme. J'ai la carte du sceau. J'ai la carte du papyrus. Et pas loin de là, sur l'oracle, voilà. Et j'avais, sur l'oracle des miroirs, j'avais le contrat. Vraiment, il y a quelque chose là, j'ai envie de dire de sacré, mais... En fait, ce qui vous fait le plus mal, vous étiez vraiment attaché à ce pacte que vous aviez fait avec la personne. En fait, lâcher ce contrat, pour vous, c'était vraiment l'homme ou la femme de votre vie, quoi. Mais ça devait pas, voilà, là, vous voyez, on a la carte de l'ordre qui a sauté. Quelque part, c'est dur à dire, mais enfin, en tout cas, c'est dur à accepter quand on le vit, mais le contrat, il n'était fait pour ne durer que ce temps-là.
Vous ne le saviez pas, la personne de votre cœur ne le savait pas non plus. Vous l'avez certainement su un jour avant de vous incarner, mais si ça se passe comme ça, c'est pour un retour à l'ordre. Autant pour votre partenaire que pour vous, d'accord? Votre ex-épouse, votre ex-époux doit vivre d'autres choses et vous aussi. Et ça n'est pas parce que vous allez vous renfermer. Déjà, si vous vous isolez, si vous vous coupez un petit peu du monde en disant oui, ça va passer mieux, c'est une erreur, premièrement, parce qu'on vous dit qu'il faut tout faire sauf ça. Et puis, c'est en s'isolant, en fait, en se coupant du monde, bah, on ressasse les choses et on reste dans les mêmes douleurs, ça ne permet pas d'avancer. On vous dit peut-être voyager et on vous dit que de toute façon, il y a une nouvelle relation qui va se présenter à vous. Alors je vous entends dire mais oui, mais je suis pas prêt, je suis pas prête. De toute façon, ça vient à peine de se produire. C'est pas grave, c'est pas grave. Laissez-vous le temps. Mais regardez, on a la carte. On a la carte de l'impératrice. Et vous voyez cette femme-là, elle est sereine, c'est une femme qui porte un enfant et elle est porteuse, vous voyez l'impératrice, c'est quelqu'un qui est porteur, c'est une carte, c'est un arcane majeur, porteur de renouveau. Et pour moi c'est ça, vous allez vers un renouveau, d'accord? Vous allez vous autoriser, ouais c'est magnifique, à de nouveau vibrer à l'image de cette reine de coupe, de nouveau vous autoriser à ressentir des sentiments. Et c'est peut-être avec une nouvelle rencontre, hein, cette rencontre dont je parle depuis tout à l'heure et que je ressens très fort. Et ça n'est pas, et ce 6 de Pentacle, ça n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à construire dans l'ancienne relation que vous n'arriverez pas à construire dans une nouvelle relation. Quand même, on a le 6 de Pentacle et on a le 6 de coupe. De toute façon, lorsque vous allez rencontrer une autre personne, ça sera très différent de ce que vous avez déjà vécu. Vous allez retrouver avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré une insouciance. Voilà, ce qui me vient, c'est une insouciance. À la manière de certains, à la manière quelque part d'enfants, vous voyez, retrouver des choses légères que vous n'aviez plus l'habitude de faire et quelque part que vous vous empêchiez de faire un petit peu par orgueil. Et on vous dit, ne vous empêchez pas cette relation par orgueil. Quand je dis par orgueil, c'est par peur de souffrir. Franchement, ça serait trop dommage, vous voyez. Ça va vous redonner de la force. Pour moi, cette relation aussi va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous réouvrir à vos sentiments et de retrouver une certaine force. C'est peut-être, là on parle peut-être actuellement d'un ou d'une amie. Hein. Peut-être que ça n'a pas encore passé ce cap. C'est quelqu'un qui vous aide à surmonter votre divorce, ok? Et c'est peut-être à l'heure actuelle votre ami, voilà, sans plus. Mais en tout cas, si vous le connaissez ou si vous la connaissez déjà, c'est quelqu'un qui vous fait énormément de bien. Et là, je vous le dis, hein, on a la carte de l'étoile. Donc, vous avez pour moi hein, une chance à saisir. Il y a quelque chose qui se présente sur votre chemin. Et ouais, et regardez, on a le page de bâton. Donc, vous allez de toute façon accepter justement, comme on vous le demande, de laisser partir votre ex. Vous allez accepter, mais quand j'ai accepté, c'est pleinement disant, bon ben voilà, ça s'est passé comme ça, plus avoir de rancœur, voilà ce que je dis. Vous allez laisser tout ce qui est sentiment de rancœur, sentiment de... tout ce qui ne sert à rien en fait. Hein. Et puis ouais. Et puis même, vous voyez, bon, là pour le moment, il y a peut-être encore, on est en 5 de bâton, je vous parlais de rancœur, on est en 5 de bâton. Donc de toute façon, pour moi c'est ça, hein, vous avez du mal à lâcher, vous en voulez à l'autre d'avoir brisé le pacte en fait.
Mais au plus, vous allez rester dans ces... Ouais, regardez ça, mais c'est clair. Voilà. Tant que vous allez rester dans ce sentiment, quelque part, peut-être où je voudrais me venger, ou pourquoi il ou elle m'a fait ça, ou... enfin, vous voyez que des choses comme ça négatives, mais ouais, mais ça vous prend une énergie de dingue en fait. Vous êtes comme ça. Vous êtes en 9 d'épée. Vous êtes toujours en train de ressasser des choses négatives, alors que pour moi, à côté, il y a du très beau. Voilà. À côté, je pense qu'il y a du très beau, mais c'est comme si, enfin, c'est pas pour moi dans ce tirage, c'est clair, vous vous empêchez de voir ce qu'il y a de beau à venir. Voilà. Et tout ça parce que vous restez dans un truc de j'ai mal, je suis une victime, voilà, je suis quelque part. Comment on peut dire ça oui, cette notion de sacrifice. Voilà, je me suis sacrifiée pour elle, pour lui, et puis voilà ce qui me fait. Non, non, tant que vous resterez là-dedans, de toute façon, vous allez attirer. Vous allez attirer quoi? Vous allez attirer, ben oui, l'isolement. Vous allez vous retrouver de plus en plus seul, et puis avec des pensées de plus en plus noires. Vous risquez de tomber dans la déprime, voire la dépression. Et puis si vous n'êtes pas bien dans votre vie personnelle, ben, il peut y avoir des répercussions sur votre travail, etc., etc., etc. Il ne tient qu'à vous, vous voyez, vous lavez la roue de la fortune. Il ne tient qu'à vous de faire tourner la roue de votre énergie. Et on va en terminer ici sur ce tirage et de décrocher ce 7 de coupe. Vous avez encore toute la vie devant vous. Une histoire s'arrête, mais une autre va recommencer. Et la vie, c'est ça. Tant qu'on est en vie, on a le choix. C'est un éternel challenge, si vous voulez. Alors, franchement, faites comme ce magicien et puis saisissez les opportunités qui s'offrent à vous, pardon, et puis fermez les portes qui doivent être fermées. Parce que c'est important pour simplement pour que vous soyez heureux ou heureuse. À nouveau, ça va être différent, ça va être autre chose que ce que vous avez vécu, mais quelque part, j'ai envie de dire tant mieux si à chaque fois on a la capacité de s'émerveiller à nouveau et puis de vivre des choses différentes, ben, c'est que de toute façon, c'est que voilà, vous avez encore une fois cette opportunité, donc saisissez-la à bras le corps. Voilà, je vais vous laisser ici pour ce tirage. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Alors, je vous rappelle que si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Je sais que certaines personnes m'ont dit qu'elles m'avaient écrit et pour le moment, je n'ai rien reçu. Donc, je le précise et je mets mon adresse à la fin de la vidéo. C'est tout en lettres minuscules. Donc, saralouvoyance@gmail.com. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao.